On est en direct de Kinshasa et vous suivez Kin Direct. Bazin Pembe est le tout premier invité de ce programme, maître mais également député provincial. Bonsoir, bienvenue à vous. Merci beaucoup pour l'invitation, Gaëtan. Alors vous êtes député provincial de la circonscription de Dékessé, c'est ça? Oui, je suis élu de Dékessé. Nous siégeons au Kassai, chef-lieu Tikapa. Justement. Alors, on va parler de votre province, mais également de ce territoire. Mais l'actualité s'impose. On va commencer par une panoplie de sujets qui font l'actualité, notamment l'installation aujourd'hui même, ou la remise et reprise qui est intervenue aujourd'hui entre Bosso-Kodia et Vitel Kamere, la sortie imminente, parce que semble-t-il, il y a un véhicule de la RTNC qui attend justement faire la retransmission de la nomination du prochain gouvernement. On parlera aussi, peut-être si le temps le permet, du coup d'État manqué. Bazin Pembe, fallait-il vraiment passer par cette élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale quand on sait que finalement c'était un plébiscite de tous ses membres et il fallait aussi attendre longtemps pour avoir un bureau? C'est une élection qu'on attendait pour installer le gouvernement. Nous devions nécessairement avoir le bureau définitif. Nous avions vu les acteurs. Nous attendons les juger à l'œuvre. On peut avoir de l'expérience, on peut être intelligent, mais si vous n'êtes pas en odeur de sainteté avec la population, à tout ce que vous faites, c'est zéro. Et donc, tous ces gens doivent laver l'image déjà ternie par certains qui sont passés là. Et nous les attendons. Ça a été long, justement. Pour certains, ce n'était même pas des élections ou une élection, parce qu'il n'y avait que des candidatures uniques. On pouvait procéder par autre chose, ou les coopter carrément, directement. Bon, l'Union sacrée, nous avions dit d'oublier les erreurs du passé, faire de nouveau l'avenir. Nous devions conjuguer les efforts pour nous rattraper dans certaines choses. Mais qu'est-ce que nous allons dire, Gaëtan? Nous avions les bio, nous pouvons que les encourager d'aller de l'avant, travailler au nom de ce peuple, n'est pas se servir, mais servir le peuple. Parce que le peuple congolais est en train d'attendre beaucoup de ces gouvernements, le deuxième quinquennat du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et donc, nous n'avions pas droit à l'erreur. Nous serons jugés sur base de nos actes et non des paroles. On a intérêt à forcer, on est au sein de l'Union sacrée, mais nous vivons au quotidien avec ce peuple. La situation sociale est en train de se dégrader du jour au jour. On a intérêt à pousser, à dire au président de la République qu'il n'a pas droit à l'erreur. Ce peuple l'a fait confiance en les votant à 73%. Et donc, c'est une confiance. Nous avons intérêt, nous, acteurs politiques, nous, membres de l'Union sacrée, à les pousser pour faire mieux. Alors, vous avez dit tantôt, vous pouvez avoir de l'intelligence, des compétences, mais si vous n'avez pas l'assentiment ou le peuple derrière vous, vous pourriez ne rien faire. Est-ce que vous faites allusion là à Vitel Kamere? Avez-vous confiance en lui? Je n'aimerais pas ici citer les noms des gens, mais on doit comprendre que jusqu'à la preuve du contraire, le peuple congolais est encore chagriné par tout ce que nous avions vécu dans la classe politique congolaise. Ce que le peuple congolais subit aujourd'hui, c'est le fait de ce même pouvoir de M. Tshisekedi. Pourquoi vous ne commencez pas par lui d'abord? Moi, personnellement, j'aurais aimé que les chefs de l'État se créent une nouvelle classe politique tout autour de lui. Mais hélas, nous avions vu ce qu'on a vu. On doit faire avec ces gens-là. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix, on doit faire avec eux. Aujourd'hui, c'est trop tard pour vous que Tshisekedi se fasse une nouvelle classe politique. C'est possible d'ailleurs. C'est pas encore tard. Nous avions une nouvelle énergie qui est en train de venir aujourd'hui dans la classe politique congolaise. Je pense que le chef de l'État va se rattraper. Il va se rattraper, je suis convaincu. Alors, vous aussi, je ne sais pas si c'est toujours le cas, vous avez toujours été aux côtés de Bahati Lukwebo. C'est le cas? Non, je suis secrétaire national. Il fallait passer par la présentation. Oui, mais je pose cette question parce que vous parlez du renouvellement de la classe politique. Bahati Lukwebo, aussi, c'est un vieux loup en politique maintenant qu'il faut renouveler. Non, lorsque je parle du renouvellement de la classe politique,
ne singularisez pas, n'individualisez pas les personnes. Mais s'il faut changer des gens, on le changerait aussi, Bahati. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Bahati, c'est un vieux loup, comme vous avez dit, c'est un fin politique, c'est un leader incontestable aujourd'hui. Il est en train de former, il continue à former. Et nous sommes en train de nous inspirer du professeur Modeste Bahati Lukwebo aujourd'hui, faire la politique qu'avec les silos, avec la parole, des revendications correctes, n'est pas toucher aux armes. Ça, c'est Bahati Lukwebo. Et lorsqu'on parle du renouvellement de la classe politique, donc vous devez prendre en synthèse toutes ces choses. Alors, Bahati Lukwebo aussi revendiquait le poste du président de l'Assemblée nationale. Il est allé même à se confronter à Vital Kamerhe. Il a subi un échec cuisant, on va dire. Qu'est-ce qu'il voulait apporter, Bahati Lukwebo, finalement? Non, je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites qu'il a subi un échec cuisant. Il essuyé, alors. Bahati, c'est notre autorité morale. Ouais. Et il est président statutaire de l'AFDC. C'est un professeur d'université. Il a été ministre plusieurs fois dans ces pays. Vous avez vu la façon qu'il a travaillé au Sénat de la République démocratique du Congo. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui un métier que vous pouvez minimiser. Donc, ce qui s'est fait à l'Assemblée nationale, je ne vais pas entrer en détail, creuser. Ouais. Le primaire dont vous êtes en train de parler, je peux vous rassurer que si c'était sur le plan du discours, même sur le plan de la moralité, Bahati allait triompher. Mais hélas, l'inconscience a triomphé sur la conscience. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? L'élection de Vital Kamerhe, c'est de l'inconscience? Moi, je suis en train de parler du primaire. Oui, il a commencé par être élu d'abord lors de ses primaires. Alors c'est ça, les triomphes de l'inconscience. C'est ce que j'ai dit. On a eu à parler avec certains élus et on a compris que c'était pas les programmes, mais ils ont été influencés par X et Y billets de banque. Ce ne sont pas des billets de banque qui vous manquent aussi? Non, c'est pourquoi nous n'avions pas voulu aller sur cet élan. Nous avions accepté, nous avions conseillé à notre autorité morale et c'est limité que dans son discours, c'est limité que dans son programme, de donner son expérience politique, l'intérêt qu'il a pour servir la République démocratique du Congo. Mais la chance ne nous a pas souri. L'inconscience a triomphé sur la conscience. Est-ce que ça veut dire que vous, ainsi que la FDC, vous ne soutiendrez pas Vital Kamerhe? Lui, pourtant, a tendu la main à tout le monde. Il veut que les députés soient unis, que les députés nationaux fassent exactement leur travail de contrôle parlementaire, des légiférations, etc. Je ne dis pas ça. Ne me faites pas avaler ce qui ne vient pas de moi. Oui. Et donc, si moi j'ai mes opinions à moi donner, ne généralisez pas ça aux camarades d'AFDC. Et donc pour vous, c'est de l'inconscience simplement l'élection de Kamerhe? Non, je n'ai pas aimé. J'étais dans la salle. Oui. J'étais dans la salle, j'ai parlé avec certains députés. Je n'ai pas vu la démocratie triompher. Pas vu. Mais il était bien loin même de Christophe Mbosso-Kodia. C'est ce que j'ai dit. Je ne vais pas trop creuser, mais il faut comprendre ce qui s'est déjà passé. Nous avions eu des primaires. Aujourd'hui, il est président de l'Assemblée nationale confirmé. C'était le choix du président de la République même. Observons, non. Les chefs de l'État, c'est les chefs de l'Union sacrée. Les chefs ne peuvent pas avoir un choix spécifique. Tous ceux qui sont au sein de l'Union sacrée sont dirigés par la haute autorité de référence qui est le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et donc, le chef n'a pas un choix préférable. Le chef n'a pas un choix préférable. Donc, si quelqu'un vous dit que X, Y a été le choix du président de la République, je peux vous rassurer, ça c'est faux et archi-faux. Alors, quelle chance vous accordez-vous à Vital Kamerhe ainsi qu'à tout son bureau? Non, j'aimerais ici que vous ne pouvez pas, ou que vous ne puissiez pas parler d'un individu. Ouais. C'est un bureau. Il y a 5 personnes, si je ne me trompe pas. 7, je pense bien. Oui, 7 membres du bureau. Et donc, le travail doit être collectif. Ce n'est pas un travail individuel. Quelle chance accordez-vous à ce bureau? La production parlementaire dépend d'un député. Ça dépend d'un député. Le président est là comme un régulateur, un distributeur de paroles.
Donc vous devez comprendre dans le sens là. Mais si vous voulez prendre l'Assemblée nationale, dit fixer sur X, là, vous fauchez la réflexion. Mais aujourd'hui, c'est reconnu de tous que le président a une certaine influence à la fois sur les débats, sur l'ambiance, le mouvement même au sein de l'Assemblée nationale et même sur les autres membres du bureau. Alors Vital Kamerhe a failli même laisser sa peau le dimanche. On lui en voulait, on ne sait pas pourquoi. Aujourd'hui, il en sort regaillardi même, président de l'Assemblée nationale, qui est rescapé même. Ce coup d'État manqué à l'FDC, ça a été condamné bien évidemment. Comment avez-vous jugé personnellement cela? Je vais ici emprunter les phrases du professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo qui a condamné, et aussi en ajoutant, lorsque vous lisez l'exposé des motifs de notre Constitution, nous avions eu des guerres récurrentes dans notre pays et suite à certaines élections, mais la Constitution a tout tranché. Lorsque vous voulez accéder au pouvoir, la meilleure des voies, c'est passer par les urnes. Nous sommes allés aux élections et nous avions aujourd'hui un président de la République qui a la confiance, et parle bien de confiance des Congolais. 73%, c'est du jamais vu dans ces pays. Et donc, nous ne pouvons pas accepter une aventure d'un coup d'État de X, Y. Les Congolais ne le permettront jamais. Si quelqu'un a les ambitions, l'envie d'être président, d'être premier ministre, d'être député, la meilleure voie, c'est la voie des élections. Et donc, nous, AFDC, avec notre autorité morale, nous avions condamné et nous continuons à condamner en disant au président de la République que nous les soutenons, nous sommes de cœur avec eux. Il peut compter sur l'accompagnement de l'AFDC, la fidélité, la loyauté à l'endroit du président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ça, c'est l'AFDC avec son autorité morale, professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Reconnaissez-vous aussi qu'il y a eu défaillance au niveau des services de sécurité? Je sais que je ne vais pas trop creuser parce que vous l'avez dit ici, je suis avocat. Lorsqu'une affaire est devant les instances judiciaires, devant un OPJ, devant un magistrat, donc il y a les enquêtes qui sont en cours. Donc je n'aimerais pas ici m'évertuer beaucoup. Je risquerais d'être objet d'interpellation sur X, Y d'informations. J'attends que les services enquêtent, le gouvernement va communiquer là-dessus et le peuple congolais, le gouvernement informera, si je peux le dire ainsi, ce peuple sur ce qui s'est passé. Alors, il y a beaucoup d'incohérences dans ce coup d'État ou cette attaque contre le palais de la nation, au point même que très peu de gens croient que c'était un vrai coup d'État. Beaucoup attribuent cela au pouvoir en place qui a fomenté, je sais pas, une machination juste pour se maintenir au pouvoir. Alors, que répondez-vous à ça? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut nous leurrer comme ça? Ne prenez pas... et nous mettre dans un manque de vigilance. Ne prenez pas des trois sons de cloche de certains opposants à mal de positionnement. Je ne parle pas simplement de l'opinion des opposants. Non. Je parle des personnes que j'ai rencontrées personnellement qui m'ont dit que ça ne peut pas être un coup d'État. Pourquoi on viserait Vital Kamerhe? Je vis avec ce peuple. Je peux vous rassurer que la population congolaise en majorité a condamné ce qui s'est fait les dimanches, si je ne me trompe pas. Et donc, ce n'est pas une histoire créée. Et ils ont voulu tenter une aventure et ils ont eu pour leur compte. Aujourd'hui, certains ne sont plus. Vous voyez? Nous sommes dans un pays très bien organisé. Nous avions une armée. Les méthodes utilisées aussi par les militaires. Il faudra ici quand même éveiller l'attention, si je peux le dire ainsi, de certains services de renseignement. Ils doivent travailler. Ils doivent travailler, ne pas dormir. Ce n'est pas dans ces pays, il y a de cela un mois. Il y a un journaliste qui a alerté sur une réunion à CEPAS. Et je peux me dire, ces journalistes avaient peut-être certaines informations avec lui, avec ce que nous avions vécu les dimanches. Je pense que les services ont pris la situation à bras-le-corps et ces genres d'aventures ne vont plus encore se répéter. Et Vital Kamerhe dans tout ça?
Pourquoi vous voulez toujours que je parle de Vital Kamerhe? Pourquoi vous voulez toujours que je parle de Vital Kamerhe? Moi, je parle de la nation. Oui. Je parle de la nation, je parle du président de la République, Félix Antoine Tshilombo. C'est le président de l'Assemblée nationale. Je parle des institutions. Ne me poussez pas à parler de l'individu. Il aurait pu y laisser sa peau. Je ne suis pas venu ici faire l'apologie de l'individu. Je suis venu ici parler de la nation. Vous m'avez présenté comme un élu de décaissé. Je dois parler de chez moi. Je ne suis pas venu parler des individus. Ce n'est pas... c'est que l'individu dont vous faites allusion va gagner l'Assemblée nationale. Cela va profiter à la population de Décaissé. En tant que président de l'Assemblée nationale, il peut encourager des initiatives pour le développement de votre territoire. Alors, je l'attends. Dont on parle maintenant. On va parler maintenant. Décaissé, je disais, c'est un territoire qui se trouve au nord de la province du Kasaï, avec pas beaucoup d'habitants. C'est pratiquement enclavé. Quelle est la situation actuelle de votre territoire, Bazin Pembe? C'est important que nous parlons de Décaissé. Vous l'avez souligné, je suis un élu de Décaissé. J'ai été le meilleur élu au niveau provincial de la circonscription électorale de Décaissé. Je suis allé en campagne dans des conditions inhumaines. Et j'ai prêché Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Décaissé, certains de ma base n'ont jamais vu Félix. Mais suite à mon discours, j'ai prêché Félix parce que je les ai dit, il a mené des initiatives louables. Vous avez la gratuité de l'enseignement. Des initiatives qui ne sont pas encore arrivées à Décaissé. La gratuité de l'enseignement, c'est déjà décaissé. Vous avez les programmes de 145 territoires, c'est déjà décaissé. Ah bon. Mais comment est-ce qu'ils ont pu bénéficier, qu'ils ont pu bénéficier de toutes ces initiatives alors qu'ils ne connaissent pas l'initiateur en question? Non, je parle de connaître la personne, c'est de les voir de vivre voix comme ça. Okay. Mais ils savent qu'ils ont un président de la République qui répond au nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été élu, même par cette population de Décaissé, en 98%. Mais comment arriver à Décaissé? C'est là où il y a un problème. Décaissé, aujourd'hui, c'est parmi les territoires les plus enclavés. Mais comment désenclaver Décaissé? J'attends le gouvernement de Mme Judith Souminois pour que dans les programmes, on mette aussi mon territoire à moi de Décaissé. Vous avez, je vais vous citer, vous avez la route Longa-Décaissé, Décaissé Centre, une route de 75 km, une route de dessert agricole, très enclavée. Vous avez la route de Décaissé-Isanja, une route de 120 km, très enclavée. Vous avez la route Décaissé Centre jusqu'à Bosango, 25 km, très enclavée. Vous avez la route Iassa, Bololo, très enclavée, une route de 40 km. Vous avez la route de Anga, Ikanda Nord, 12 km. Et enfin, la route de Décaissé, Lolo, une route de 35 km. Moi, votre humble serviteur... Sont-elles des routes praticables? Ce sont des routes... La seule route aujourd'hui praticable, c'est la route Iassa, Bololo. Une route que moi-même, je puis financer. Vous avez aujourd'hui des motos qui roulent sans problème et la population passe paisiblement. Mais cette route doit être entretenue. Ça doit être entretenu. Vous n'avez pas de l'eau aujourd'hui à Décaissé. Décaissé n'a pas du courant. Vous avez un hôpital de référence. Cet hôpital de référence, nous laissé par le Belge. Mais aujourd'hui, dans un état de délavement très avancé, il n'y a pas de lit. Mais comment on vit donc maintenant à Décaissé? Comment on vit? On survit alors, on doit vivoter là-bas. Mon cher, là on vivote. On vivote. C'est pourquoi moi je me suis dit, j'ai été élu pour faire tous ces plaidoyers. Je n'ai pas eu la chance, ou bien je n'ai pas encore eu la chance de croiser, de vivre voir Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, même à la Madame la Première ministre. Mais le seul moyen pour atteindre Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, c'est ce que je suis en train de faire. Et donc, peut-être en parlant aussi en bien de Vital Kamerhe, parce que vous savez, moi, en tant que journaliste, je reçois beaucoup de députés nationaux et provinciaux. Apparemment, il y a des urgences partout maintenant. Mais tous les territoires sont en moi, je suis appelé à prioriser mon territoire. Ouais. Je suis un élu de Décaissé. Il serait jugé. Lorsque je dois aller là pendant les vacances parlementaires, ils vont encore me questionner sur la personne de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Donc, je suis appelé à travailler. J'en appelle ici
à certains collaborateurs du chef qui sont en train de nous suivre, j'ai cité toutes ces routes de décaissées. Je parlais de l'hôpital de référence de décaissé. Il y a une urgence pour que Madame la Première ministre prenne aussi en compte mon territoire à moi de décaissé. Et il n'y a pas que décaissé. Je ne suis pas que l'élu, je suis l'élu de décaissé, mais je siège à Chikapa, au Kasaï. Bon, et Moueka a des problèmes. Ilebo a des problèmes. Nous avons aujourd'hui un port à Ilebo connu. Mais ce port est abandonné. Il faut réhabiliter ce port d'Ilebo. Vous avez Luebo. Dans les temps, les gens ont parlé de Luebo. C'était les chefs-lieux même du Kasaï. Et donc, il y a aussi Chikapa territoire, il y a Chikapa ville. Nous avions aujourd'hui un nouveau gouverneur à qui je suis en train de féliciter. Nous allons l'accompagner pour que son programme qui va présenter à l'Assemblée nationale soit avalisé et mettre en exergue ce programme pour répondre aux attentes de nos bases des 5 territoires qui composent la ville du Kasaï. La province du Kasaï. La province du Kasaï. Vous m'avez dit aussi que les députés provinciaux ne sont pas encore payés. Non, mais ça, c'est un problème du gouvernement. On doit être payé pour mieux travailler et on doit être payé. Comment faites-vous? Bon, moi je l'ai dit, Gaëtan, je ne vais pas ici faire ma publicité. Je suis avocat de mon État. Je preste ici à Kinshasa. J'ai un cabinet d'affaires. Et donc, pour moi, être député, c'est servir et non se servir. C'est ça mon travail. Je suis appelé à servir avec les initiatives, les édits, les contrôles parlementaires. C'est ce que je suis en train de faire. Et donc, la population de Décaissé, même ceux qui sont en train de suivre à Chikapa, ils peuvent compter sur moi. Et ils ne seront pas déçus, ils ne seront pas aussi trahis. Merci beaucoup, Maître Bazin Pembe, député provincial, élu de Décaissé. Un dernier mot plutôt de votre part. C'est vous remercier, demander au président de la République, même à Mme Judith, j'apprends que ce soir, on peut avoir un gouvernement qui, dans les programmes, ils doivent intégrer la situation des décaissés. Et aussi, au nouveau gouverneur, Eli de Chikapa, que nous saluons les initiatives, il doit prendre aussi en compte la situation des décaissés. Toutes ces routes dont je venais d'énumérer tout à l'heure là, même si le gouvernement national ne prend pas ça en compte, le gouverneur, avec son gouvernement, qui va sortir à bientôt au niveau provincial, doivent aussi prendre en compte toutes ces routes décaissées parce que la population de Décaissé a voté, je l'ai dit et je me répète, Félix Antoine Tshisekedi, et à nous travers comptons vous, sur en tout cas, qui avait été justement son ambassadeur. Ah oui, nous avions fait un travail, le pourquoi il a été élu, voté, pardon, à 98%. Merci encore une fois, Bazin Pembe. Merci beaucoup. Après Décaissé, je le disais, on se rend maintenant ici au Congo central, à près de 560 km de la ville de Kinshasa. Nous sommes là à Mwanda. On va parler du développement de cette région, de cette localité même, du territoire de Mwanda.